Aya Nakamura fait parler d'elle. Cela fleure bon le bad buzz sur les internets. Il semblerait qu'elle se soit fait remarquer dans la dernière édition du Téléthon. Je n'avais évidemment pas vu les images. Je m'attendais à une énorme bourde de sa part. Le slogan du Téléthon, innover pour guérir. Eh bien malheureusement pour eux, ils ont essayé d'innover en invitant une artiste sans cervelle. Aya Nakamura n'a pas compris la question et a répondu comme une cruche. Alors c'est bien beau d'avoir un melon à la place du cerveau. Mais un melon c'est quand même 98% d'eau. Certaines mauvaises langues l'ont comparé à une potiche, tant sa prestation paraissait inutile pour le Téléthon. Après la potiche Tintin, voici la potiche Nakamura. Cookie, ferme la porte, t'as les cookies dans le sac. Miam miam miam, j'aime les cookies. Ferme la porte, t'as les cookies dans le sac. Cookies, cookies, cookies. Allez, on continue dans le domaine musical. Enfin, dans le domaine musical, c'est pas sûr. Mais si faire du bruit en rythme avec 5 mots de vocabulaire, c'est de la musique, eh bien, c'est bien de musique que nous allons parler. Jul travaillerait sur son prochain album. Attention toutefois, ce n'est qu'une supposition. La supposition, ce n'est pas qu'il sorte un album prochainement. La supposition, c'est qu'il travaille pour faire un album. Parce que si composer un album de Jul, c'est travailler, c'est du Made in China. En tout cas, une chose est sûre, si les produits Made in China ce n'est pas de la qualité, son album sera quand même 100% qualité autotune, avec 0% de voix naturelle. En parlant de voix naturelle, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Renaud. Là, pour le coup, on a un album 100% naturel à garantie sans autotune. Je déteste l'autotune. Mais là, en l'occurrence, sur l'album de Renaud, ça aurait été plutôt sympa. Méchanceté mise à part. Méchanceté de ma part, pas de la sienne. Je me permets de faire un placement de produit gratuit. Je n'ai pas été payé pour dire cela. L'album est magnifique. La voix de Renaud en a pris un coup, mais pas son écriture. Les mots mais les enfants d'abord est un album à posséder dans sa collection. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est avec cette formule que Gad Elmaleh nous informe que son spectacle est prêt à sortir en 2020. Pour éviter tout souci et toute dénonciation de copie comique, Gad Elmaleh prend les devants et nous informe que son nouveau spectacle serait coécrit avec Coluche, Pierre Desproges et Mr Bean. Gad Elmaleh informe que sa participation à l'écriture de ce spectacle serait limitée à la recopie d'anciens sketchs de Coluche et Pierre Desproges. À l'heure actuelle, il serait en pleine répétition, s'entraînant à imiter les gestes et postures de Mr Bean. Son spectacle comique sera garanti sans autotune, mais à 100% plagiat. Plagiat ou coïncidence, c'est la formule de copie comique sur YouTube. Chaque vidéo commence avec ce slogan. Mais les plagiats ou les coïncidences n'existent pas que chez nos amis les comiques. Un nouveau plagiat ou une nouvelle coïncidence vient de sévir sur Facebook. Totos Retourne, le YouTuber, se rendant à la gendarmerie, a posté sur son compte Facebook cette photo. Quelques secondes plus tard, sur le compte Facebook de Kirby54, un autre YouTuber, est apparu cette photo. Mais ce n'est pas tout. Plus tard dans la journée, Totos a posté cette photo. Une nouvelle fois, quelques instants après, Kirby a posté celle-ci. Mais ce n'est pas tout. L'histoire s'est à nouveau répétée quelques instants plus tard. Totos a de nouveau posté un autre selfie. Kirby en a fait de même. Hasard ou coïncidence, personne ne peut vraiment répondre à cette question. Seuls les deux protagonistes pourraient nous fournir une réponse. En tout cas, il se pourrait que les deux garçons se soient réconciliés. Car en quasi simultané, Totos envoyait cette photo sur son compte Facebook, alors que Kirby, lui, partageait celle-ci. À moins que tous deux préparent un prochain combat en analysant en profondeur les photos, nous pouvons voir en arrière-plan quelque chose qui se rapproche à un octogone. Le combat dans la cage a peut-être eu lieu. Vous venez de regarder le journal de la mauvaise foi. C'est sur ces mots que je vous dis à la prochaine fois.